tu perds ton bébé 2 jours après, tu te roules dans le sable par terre en tenant tes seins. Est-ce que vous savez combien vous rapporte encore, allez, disons chaque mois, vas-y Francky, c'est bon, puisque chaque fois que ça passe à la radio, tous les 6 mois qu'on touche gros à la SACEM, on touche gros à la SACEM tous les et à la Spédidam semestriel. Et combien? Et après tous les 3 mois, c'est une petite somme. Les bonnes années, tous les semestres, je touchais 1 million d'euros. Sérieux? Mais arrête. Non. Excusez-moi. Attendez, je vais faire une chanson, moi aussi. 1 million d'euros. Non, mais tous les 6 mois. Fruit de la passion, ça passe pas qu'en France. Hein. Bah oui. Ah bon? Bah oui. Non, c'est impossible. J'étais premier au hit parade en Colombie pendant non, mais 6 mois. Vous faites pas un peu de la Au Brésil, 2 mois. En Argentine, 1 mois. Non, mais non. 1 million, c'est beaucoup. Johnny Depp qui a accusé Amber Heard d'avoir fait caca sur son oreiller. Voilà, et ils ont même analysé le petit étron. Voilà. Et ils ont considéré que, vu la taille, ça ne pouvait pas être un chien, puisque, enfin, en tout cas, c'était pas. Ni un En lapin. plus, c'est bien parce que vous êtes spécialiste en la matière. Dans des discussions. C'était pas. Voilà, c'était pas d'un chien. Alors comment on peut différencier la merde d'un chien que de la merde d'un à la taille. Par exemple, moi, T'as déjà vu de la merde de Doberman, Mais toi? un chihuahua peut pas faire la même crotte que toi, voyons. Oui, mais un Doberman. Et un Saint-Bernard. Et un Saint-Bernard. Au goût. Excellent. C'est vrai. T'as raison. Ça sent la croquette, c'est du chien. Ça sent le beefsteak, c'est drôle. T'as raison. et parenthèse, vous savez qu'on a appris, vous savez pourquoi le caca est odorant? Ah, c'est... Vous allez retomber dans ce Amis genre d'écueil. téléspectateurs, enjoy. Vraiment. Cette info est vraie. En fait, c'est le corps humain qui met volontairement une mauvaise odeur pour qu'on ne soit pas tenté pour le manger. C'est ça. Et cette semaine, pour la première fois, il y a la sœur d'Amber qui est venue à la barre pour témoigner de violences physiques auxquelles elle a assisté. C'est la première fois que quelqu'un corrobore les accusations. Alors, on en parlera tout à l'heure avec l'histoire des photos, je crois. Oui, on a une photo de leur lune de miel sur laquelle on voit que le visage de l'acteur est assez tuméfié et elle a accusé l'avocate Johnny Depp d'avoir fourni des fausses photos ou photoshopées. Alors ça va durer 2 secondes parce que Oui, c'est clair. trouver une photo photoshopée, ça prend 2 secondes. Vous la passez au scan, c'est terminé. Hein. Oui, voilà, on peut. Bien sûr. Et puis, de toute façon, là, on est au cœur du problème entre les deux. C'est-à-dire que l'un comme l'autre s'accusent mutuellement de mentir sur la violence physique dont ils se seraient rendus coupables l'un comme l'autre. Et Johnny a par exemple dit pendant le procès, Johnny Depp, qu'elle lui avait coupé le doigt avec une bouteille de vodka. Ouais. Il y a des cicatrices, non? Il a un morceau de jambe. C'est la femme de ménage qui a retrouvé le bout de doigt derrière le meuble. Ah oui, quand même. Sympa, on trouve des cacas, des bouts de doigts. Ah, c'est sympa, hein. Sympa. Alors là, le procès est quasiment fini, il reste une semaine, je crois. Hein. Ouais. Globalement, on pense que Johnny Depp va gagner, remporter la partie. Oui, parce qu'il est... En fait, il faut savoir que ce procès est télévisé, on peut dire, parce qu'il est diffusé sur plusieurs plateformes, on va pas toutes les détailler. En direct, ouais. Voilà, mais il est repris aussi sur Twitch et sur d'autres plateformes qui récupèrent les images. Donc en fait, les Américains, mais le monde entier, assistent au procès. Et en fait, la guerre de l'image est en train d'être gagnée par Johnny Depp, qui lui n'est pas théâtral comme Amber à chaque audience. Il reste relativement sobre et en plus, ça contraste avec le Johnny Depp d'il y a 2 ou 3 ans, qui était émacié, amaigri, qui avait l'air malade. Là, aujourd'hui, il s'exprime plutôt bien, ses avocats ont des billes, ils ont des images la montrant avec d'autres hommes, ils ont des enregistrements audio où elle se félicite de l'avoir frappé. Donc en fait, tout l'argumentaire d'Amber tombe à l'eau, d'autant plus qu'elle s'était engagée lors du premier procès il y a 2 ans à verser beaucoup d'argent à des œuvres et elle ne l'a pas fait. Et surtout, lors du premier procès, elle avait accepté une transaction à 7 millions de dollars pour que ça s'arrête. Et elle a menti sous serment en disant qu'elle allait donner une grande partie de cette somme. Alors en Amérique, le parjure, je vous le dis, c'est elle a perdu toute catastrophique. Tout à fait. Il y a eu des révélations absolument incroyables sur sa sécurité à l'époque où il était sous la tutelle de son papa. Il y aurait eu des caméras même dans sa chambre. Au moment où elle faisait des crac-crac, quoi. Bah oui, et c'est son père qui écoutait en plus. Donc son père écoutait sa propre fille faire crac-crac. C'est terrible. Parce que ça lui était envoyé, vous imaginez? Alors pourquoi Florian, il a mis des caméras dans sa chambre? Parce que ça faisait partie, enfin en tout cas selon lui et selon la société qu'il avait mandatée pour le faire, de la tutelle dont était prisonnière Britney Spears pendant toutes ces années. Et en gros, son téléphone, tous ses coups de fil divers et variés, son Internet et sa maison étaient fliqués du début jusqu'à la fin. Et il faut rappeler quand même que le père, qui n'a jamais suivi la carrière de Britney Spears, touchait 130 000 € par an, plus des royalties sur les disques que continuait de vendre Britney Spears. C'est beaucoup d'argent, mais compte tenu des revenus de Britney, c'est pas pas une part importante.
elle a brassé des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, Britney Spears. Certes, sauf qu'elle n'a jamais demandé à être sous la tutelle de son séquestrée, père. quand même. L'État, d'ailleurs, s'en est emparé pour briser cette tutelle parce qu'il y avait, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais tout ça était à la limite de la légalité et relativement scandaleux. C'est qu'elle était carrément espionnée. Ouais. Elle était, je veux dire, quand elle avait des rapports sexuels, si on a bien lu ce qu'on a lu cette semaine, son père et, enfin, j'espère pas son père, mais en tout cas potentiellement, oui, son Son père. entourage, en tous les cas. C'est Son Alex entourage Vincent, pouvait ouais. t'entendre et se Et délecter. surtout, c'est illégal. C'est illégal sans le totalement consentement. illégal. Donc lui, il dit qu'elle consentait, mais ça veut dire que même ces discussions avec son avocat concernant la tutelle et concernant le conflit avec son père, il les écoutait. Donc c'est tout bonnement scandaleux. Bien sûr. On est un peu inquiet pour la personne. Mais non, Benjamin. Depuis Mais quand si. Non, mais on avait déjà fait le je débat. vous pose la question. Mais c'est pas mettre une photo sur Instagram où on est à poil. Non, mais même Non, 10, mais même c'est- 50. Non. C'est un ensemble de choses. Mais oui, mais comment on peut juger de son état psychologique La mais tutelle, moi, vous vous je rendez juge compte pas, regarde. entre 4 photos à poil et une tutelle, il y a quand même un monde, les amis. Non, non, mais Un peu de mesure. Elle ne semble pas en même être temps, en apte à même temps. s'occuper d'elle-même. On le voit, elle semble pas. Tu perds ton bébé, ce qui était déjà, je pense, pour moi, très dangereux pour elle de mener cette grossesse à terme. Tu perds ton bébé 2 jours après, tu te roules dans le sable par terre en tenant tes seins. Tu vois bien qu'à un moment, ses faits et gestes ne démontrent pas qu'elle est totalement équilibrée.